Bonjour et bienvenue, c'est Aliénor. Je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo de manifestation consciente. Aujourd'hui, je vais te parler de faire des tests de manifestation afin d'accroître ta foi et ta confiance en ce process de manifestation consciente de tes désirs. En fait, Neville Goddard, donc dans toutes les leçons qu'il a faites, expliquait que je crois que c'était à la fin des leçons, il disait, mais ne me croyez pas en fait. Faites le test et vraiment mettez cette loi de l'assomption, la loi des suppositions à l'épreuve. Donc quand moi j'ai commencé à travailler sur ce concept de manifestation consciente, bon, je me suis dit, ben, je vais faire ça. Je vais tester des choses et puis on va voir si ça fonctionne. Je savais comment manifester des trucs, mais je savais pas que c'était quelque chose qui s'appelait la manifestation consciente, que ça avait été étudié, qu'il y avait eu des leçons dessus, que voilà, je ne savais pas. Pendant des années, j'ai manifesté consciemment certaines choses, parce que j'ai manifesté inconsciemment plein d'autres choses aussi. Donc, si j'avais su comment ça fonctionnait, je pense que ça m'aurait évité de manifester certaines choses. Mais voilà, quand je voulais vraiment quelque chose, que j'étais vraiment très stressée, je me disais, bon, ok, ça, tu fais ça et l'univers s'en occupe. Voilà, je parlais de l'univers. Et j'avais un process pour le faire et sincèrement, j'ai eu des trucs, c'était bluffant. Mais je ne connaissais pas encore le concept de manifestation consciente. Donc quand j'ai découvert ce concept, je me suis dit, mais en fait, c'est ce que je fais. C'est fou. Enfin voilà, c'est ce que je faisais déjà pour certaines choses. Donc maintenant, je vais mettre ça en place pour en lifestyle, quoi, vous voyez, pour le reste de ma vie. Et donc, j'ai commencé à découvrir Neville Goddard, notamment, etc. Et il disait notamment donc, de faire le test de l'échelle, hein, que je vais vous expliquer. Et il disait aussi de, par exemple, ben, voilà, au cours de certains jours, de certaines semaines, de faire des tests de manifestation et de dire, ben voilà, je voudrais ça, 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 et de faire une liste et de voir comment ça se passe. Donc, je me suis dit, OK, je vais faire ça. Donc, j'ai fait une liste avec 5 choses qui étaient, comment vous dire, banales, quoi. Vous voyez, vraiment des choses banales. Je me suis dit, on verra, quoi. On verra. Et il se trouve que j'ai eu la manifestation de la dernière chose, qui pour moi, c'était incroyable. Je crois que c'était fin janvier. À chaque fois que j'ai fait ça, donc j'avais cette liste de ces 5 choses banales, et après, je faisais au quotidien. Voilà, j'ai fait au quotidien. Tiens, bah, tiens, on va manifester ça, on va manifester ça, on va manifester ça. Et j'ai vu au fur et à mesure que ça fonctionnait. Donc, avant de vouloir manifester quelque chose de peut-être immense, je sais pas moi, comme, je sais pas, qu'est-ce que vous pourriez manifester, quelque chose qui est immense pour vous, un grand voyage, une grosse voiture, vous voyez, une somme d'argent, 1 million. Peut-être, pour ne pas être, comment dire, écrasé par la masse, euh, d'informations tout autour de vous, pour ne pas être tout le temps en train d'aller visionner telle vidéo après telle vidéo après telle vidéo pour vous conforter dans votre savoir de la loi, faudrait peut-être commencer en fait par juste se faire la main. Se faire la main, pourquoi? Parce que plus vos désirs de manifestation se matérialiseront dans la 3D, plus vous prendrez confiance en ce process, donc moins vous douterez et plus vous saurez comment ça vous parle à l'intérieur de vous, comment vous sentez dans votre corps à l'intérieur de vous. Et ça, c'est hyper important parce que vous aurez beau voir, excusez-moi, je suis fatiguée, c'est la fin de la journée, vous aurez beau voir des centaines de vidéos de manifestation consciente, tant que vous n'expérimenterez pas le process de manifestation à l'intérieur de vous, comment dire, ce sera flou, vous voyez, ça flottera. Vous pourrez écouter 1001 vidéos, mais c'est comment dire, c'est quelque chose qu'on doit faire à l'intérieur de soi. Voilà. Donc, il faut commencer à travailler son process personnel de manifestation consciente. Enfin, du moins, c'est ce que je pense, hein. Après, vous êtes libre de faire vraiment ce que vous voulez. Alors, pour ça,
Il y a plusieurs choses que je peux vous indiquer. Vous pouvez commencer par faire la liste des 5 choses. Excusez-moi, j'étais en train de mettre les choses en ordre dans ma tête. Donc, dans cette liste, moi, j'avais mis un café, un bouquet de fleurs, un week-end en amoureux, euh, une tablette graphique et 1 500 euros. Hop, j'ai écrit, j'ai plié, j'ai mis dans ma trousse, dans mon bureau et je l'ai oublié. Vraiment, mais vraiment. Et une après l'autre, les choses ont été validées. Donc, quand le café, on me l'a offert, j'ai repensé à ma liste et je me dis, bon, en même temps, un café, voilà, c'est assez facile, tout le monde peut offrir un café à quelqu'un. Donc voilà. Le bouquet de fleurs, quand on me l'a offert, je t'ai dit, tiens, c'était dans ma liste. Mais bon, ça aussi, tout le monde peut offrir un bouquet de fleurs à tout le monde, vous voyez. Puis bon, après, petit à petit, quand même, ça montait en gamme, vous voyez. Donc le week-end en amoureux, bah ouais, très bien. Ok, bon, ça se fait aussi, hein. Et puis après, quand même, il y a eu bon, les 1 500 euros qui sont passés, ça aussi. Et puis la tablette graphique, et en fait, qui était le dernier truc à manifester. Et ça s'est passé d'une manière assez incroyable. Elle est arrivée donc gratuitement par des biais interposés de ma belle famille, qui elle était restée 1 an dans une cave. On ne sait même pas comment elle est arrivée dans la cave. Elle est arrivée par moi, par le papa de mes enfants. Bref. Quand on m'a dit, bah, j'ai une tablette graphique, j'étais là, mais je te la donne. J'étais là, non, mais c'est pas possible, quoi. Et en fait, si, c'est possible. Et juste avant ça, j'étais en train de regarder les tablettes graphiques sur Internet parce que je voulais absolument en acheter une pour l'anniversaire de mon fils. Et je regardais, je regardais, je regardais, et je me suis dit, non, elle est sur la liste. Je vais la voir gratuitement. J'ai donc tout coupé mes onglets d'Internet, là, et j'ai fait, c'est fait. Elle est dans la liste. Je vais la recevoir gratuitement. Sans vous mentir, 2 jours après, on m'a appelé pour me dire, non mais en fait, tu cherches une tablette graphique, j'en ai une, elle est neuve, elle a jamais servi, elle était dans la cave de ma mère, enfin, voilà, le truc de fou, quoi. Bref, donc voilà. Et là, comment dire, quand vous avez des expériences comme ça, de manifestations les unes après les autres, vous vous dites, OK, il y a quelque chose. OK? Donc c'est pour ça que je vous invite vraiment à vous poser et à faire une liste de 5 choses, de la plus simple et banale des choses, on va dire, et au fur et à mesure, vous grandissez un petit peu. Mais vous restez quand même raisonnable. Une tablette graphique, bon, on peut l'offrir aussi. Mais vous voyez, là, c'était tellement arrivé par des chemins tortueux que je me suis dit, c'était incroyable. Mais voilà, commencez par faire des choses comme ça. Donc faites votre liste, posez-la, rangez-la, et ensuite vous l'oubliez. Donc il y a ça. Ensuite, vous avez le test de l'échelle de Neville-Goddard que je vous explique et que j'ai fait, et ça aussi, c'était assez incroyable. Donc, Neville Goddard a dit, faites le test de l'échelle et vous allez voir, en fait, ça vous entraîne à manifester quelque chose et c'est toujours le même process pour tout. Là, on va manifester le fait de monter sur une échelle, de voir une échelle, passer sous une échelle, en tout cas, dans votre conscience, dans votre attention, arrivera une échelle au bout d'un moment. Alors, je vous invite à le faire. Vous allez, pendant 3 jours, vous endormir. Au moment de vous endormir, vous allez vous endormir et vous allez vous voir en train de monter une échelle et de redescendre l'échelle. Et de monter l'échelle et de redescendre l'échelle. De monter l'échelle et de redescendre l'échelle. Et vous allez vous endormir sur cette, pas sur cette échelle, mais sur cet exercice de monter et descendre l'échelle. Vous pouvez voir l'échelle comme vous le voulez, en bois, en métal, comme vous le souhaitez, c'est vraiment pas important. Le tout, c'est vraiment de savoir que vous êtes en train de monter à une échelle. Vous sentez le fait que vous êtes en train d'agripper le truc. Vous montez l'échelle, vous redescendez l'échelle et tout ça. Vous faites ça pendant 3 soirs. OK? Et en cours de journée, après avoir dormi sur ces échelles, en cours de journée, vous vous répétez, euh, je ne suis pas, je ne monte pas sur une échelle. Je ne monte pas sur une échelle. Quand vous y pensez, je ne monte pas sur une échelle. Moi, j'avais mis un post-it sur mon ordinateur. Ah oui, tiens, je ne monte pas sur une échelle. Non, non.
Euh, voilà, en cours de journée, quand vous y pensez, vous dites non, 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 je ne monte pas sur l'échelle. Le soir, hop, pendant 3 soirs, vous vous endormez, vous montez, vous redescendez, vous montez, vous redescendez. Et ensuite, troisième soir, vous dormez dessus. Troisième journée, vous répétez je ne monte pas sur une échelle en cours de journée et vous laissez tomber. Vous arrêtez tout. Vous arrêtez tout et vous ne pensez plus aux échelles du tout. Et c'est terminé. Et c'est fait. Et on n'y pense plus. Et vous laissez passer. Et vous allez voir que vous allez très vite voir une échelle. Voilà. Et c'est incroyable parce que tous les gens qui font l'exercice, au bout d'un moment, doivent monter sur une échelle, passent sous une échelle, voient une échelle. Donc moi, j'ai fait l'exercice, mais sincèrement, c'était au tout début et j'y croyais vraiment, enfin, pas vraiment, quoi. Donc j'ai fait l'exercice une nuit. Et encore, ça m'a saoulée, quoi. Donc j'ai fait un peu ça, en montant et descendant l'échelle et tout ça. Bon, allez, on fait ça, rapido, voilà. Le lendemain, j'ai mis un petit post-it pour histoire de dire que je fais quand même l'exercice. J'ai mis le post-it et j'ai dit, bon, allez, je monte pas sur l'échelle, non, non, je monte pas sur l'échelle et tout ça. Le soir, le deuxième soir, je crois que je l'ai refait. Et puis après, j'ai laissé tomber. Sincèrement, je l'ai pas refait le troisième soir, j'ai pas répété les trucs et tout ça, j'ai laissé tomber. Je sais pas combien de jours après, mais genre 3, 4 jours, 5 jours après, je m'installe à mon bureau, je regarde par la fenêtre et au loin, chez les voisins, il y avait une échelle posée contre le mur. Putain, mais c'est pas possible. Alors que généralement, je ne vois jamais d'échelle. Hein, voilà. Donc, je me suis dit, waouh, alors, elle était pas, je suis pas montée dessus, je suis pas passée dessous, mais en même temps, je n'ai fait le travail qu'un jour et demi, on va dire. Donc, elle était au loin, mais elle était là. Donc, ça aussi, je vous invite vraiment à faire ce travail sur l'échelle et peut-être à le faire mieux que moi pour voir si vous allez monter sur l'échelle ou pas. OK? Et ensuite, troisième chose, alors ça, c'est vraiment un exercice que moi, j'ai fait. Je ne sais pas si d'où ça me vient l'idée, mais je l'ai inventé en jeu avec mon fils. Et ça peut vraiment être aussi un bon moyen d'avoir des rappels. En fait, j'ai expliqué la manifestation consciente à mon fils et je lui ai dit, tu vas voir. J'ai posé la chose, je lui ai dit, on va voir une voiture jaune. Voilà, on va voir une voiture jaune aujourd'hui. Quand je dis que je pose la chose, c'est parce qu'en fait, je décide qu'on voit une voiture jaune et ensuite, je visualise le truc en fait comme un post-it, là, la voiture jaune avec il y a un petit post-it mais marqué dessus, avec marqué dessus voiture jaune et je l'installe à l'intérieur de moi, quoi. Vraiment, je le sens, je le colle dans le subconscient, quoi. Donc, je lui dis, on va voir une voiture jaune, quoi. Puis il me dit, ouais, d'accord, ok. Et ben, et puis j'ai plus pensé, hein. Voilà, ça c'était le matin. Je vais le chercher tout ça à l'école et je leur dis, bon, allez les gars, on va aller se balader. On y va, on va se balader, tout ça. Et bien, sans vous mentir, encore une fois, ben voilà, on a vu une voiture jaune. Au bout d'un moment, voilà, on arrive à un rond-point et là, une voiture super jaune qui arrive et on a crié avec mon fils dans la voiture. J'étais ah! Et puis il avait ah, voiture jaune, maman, tout ça. Bon, donc ça, c'était incroyable aussi. Enfin, c'était super chouette. Très, très drôle. Vous pouvez donc faire ce genre d'exercice tout le temps pour tout, si vous voulez. Ça va vous entraîner. Voyez? Et ça va vous renforcer dans votre foi et dans votre confiance que vous pouvez avoir tout ce que vous voulez à partir du moment où vous le choisissez. Alors là, on vous parle de voiture jaune, ça peut être un t-shirt rouge, ça peut être une bouteille de cidre comme je l'ai fait. Voilà, je faisais des crêpes le midi, je disais, ah, c'est fou, j'ai quand même oublié d'acheter du cidre. Bon, mais mon père arrive avec une bouteille de cidre, il savait même pas que j'avais fait des crêpes. Ah ouais, non, mais c'était incroyable, j'étais, on est fou. Donc, vraiment d'entraîner cette foi, cette confiance dans la manifestation va vous permettre ensuite petit à petit d'augmenter donc votre confiance et votre confiance quand vous voulez manifester de plus grosses choses, c'est-à-dire plus de clients, plus d'argent, plus d'amour, une belle voiture, une belle maison, une grosse somme d'argent, vous voyez? Plus vous allez grossir cette confiance en vous, plus vous allez la faire croître et être solide et forte, plus vous allez avoir un pouvoir et vous allez sentir votre pouvoir créateur à l'intérieur de vous et plus vous allez considérer la vie comme parfaitement malléable à vos désirs et à ce que vous voulez. Alors là, je vous donne des exemples qui sont un peu, voilà, c'est de la banalité, mais c'est ce qui m'a permis à moi au départ de vraiment construire cette foi en moi et en mon pouvoir créateur et de pouvoir manifester par la suite des choses plus importantes. Vous voyez?
et pour pouvoir manifester plus rapidement et de manière plus fluide. Parce qu'en fait, la manifestation, c'est juste d'être conscient de son pouvoir de création et conscient du fait que tout vient de nous. À partir du moment où on le choisit, qu'on lâche prise, ça se manifeste. Et plus vous aurez confiance en vous, plus vous manifesterez des petites choses, moins il y aura de crispation, d'anxiété, de frustration dans votre chemin de manifestation. Donc ça, c'est super important. Et ensuite, par rapport aux voitures jaunes, je reviens là-dessus. Quand vous allez réussir comme ça à avoir un moment où il y a un truc super fun qui se passe et que vous dites waouh, c'est chouette, eh bien, vous allez pouvoir en faire un rappel de votre pouvoir. C'est-à-dire que maintenant, à chaque fois qu'on voit une voiture jaune avec mon fils, et je vous assure que j'en vois au moins 3 ou 4 ou 5 par jour, ben, à chaque fois, je me dis, je suis la créatrice de ma réalité. J'ai le pouvoir de créer exactement ce que je veux. En fait, voilà, je croise une voiture jaune et maintenant, clac, automatiquement, c'est bon, j'ai le pouvoir, je suis le pouvoir opérant dans ma réalité. Vous voyez? Et ça fait quoi? Ça, c'est un travail de neuroplasticité, excusez-moi, ou un travail de mindset. Vous voyez? À chaque fois que je vois, je me rappelle qui je suis. Et donc, vous, ça va être pareil. Vous pourrez sélectionner quelque chose. Euh, Par exemple, je parlais du t-shirt rouge, ça peut être un t-shirt rouge. À chaque fois que vous verrez quelqu'un avec un t-shirt rouge, vous vous direz, ah, ça c'est moi qui l'ai fait. Je me rappelle de mon pouvoir créateur. Et plus vous allez vous le répéter, plus vous serez sûr de vous, de votre pouvoir créateur, et plus vous manifesterez facilement. Vous voyez? Donc voilà. Alors c'est une vidéo qui est un petit peu différente des autres, mais je voulais quand même vous donner, voilà, ces petits tuyaux et ces petits conseils. Concernant le fait de vous faire la main en fait hein, sur le travail de manifestation consciente. Donc cette vidéo est un peu différente, mais voilà, c'est des choses un peu plus personnelles. Mais vous allez voir jouer avec ce travail de manifestation afin de voir comment vous l'incarnez, comment vous le ressentez. Comme je vous disais, vous allez pouvoir voir mille et une vidéos de manifestation consciente sur des techniques, sur des techniques de manifestation mais tant que vous ne passerez pas à l'action, vous ne pourrez pas, en fait, comment dire, manifester. Il faut passer à l'action. Normalement, il n'y a rien besoin de faire, mais je veux dire, tant que vous ne vous lancerez pas dans le bain de la manifestation, vous ne pourrez pas obtenir ce que vous voulez. Il va falloir incarner vraiment votre pouvoir de créateur. Et quand on regarde les vidéos sur YouTube, même si je vous apprécie énormément, euh, on n'est pas dans le pouvoir créateur. Parce qu'en fait, le pouvoir, il est en vous, il n'est pas ailleurs. OK? Et là, ce que je vous dis, c'est vraiment pour vous connecter à votre source, à votre pouvoir à l'intérieur de vous et à en faire un mécanisme que votre corps ressente le fait de poser le désir à l'intérieur de vous. Et quand vous réussirez vraiment à sentir ça, vos manifestations deviendront tellement plus faciles et fluides, hein. Parce que rappelez-vous, on manifeste tout le temps. Donc là, c'est vraiment un travail après qui va être, ça va plus être un travail en fait, ça va être un mode de vie, comme je disais. Voilà. Eh bien, écoutez, merci de m'avoir suivi jusque-là. Je vous laisse. J'espère que vous serez inspirés pour tester un petit peu cette loi. Et n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait, parce que si vous regardez encore cette vidéo, après tout ce temps de blabla, eh bien, c'est qu'on est fait pour s'entendre. N'hésitez pas aussi à consulter la description de cette vidéo si vous souhaitez travailler avec moi en manifestation consciente notamment. Je fais aussi du coaching par rapport à ça. Et puis en hypnothérapie. Et sinon, rejoignez la communauté. On se retrouvera en live de ce côté. Si vous avez des questions de manifestation, j'y répondrai à ce moment. Je vous souhaite une très belle journée. Je vous dis à très vite.